Bonjour, bienvenue sur Lueur. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, nous allons vous proposer un conte. Un conte qui nous parle de la notion d'idéalisme, que la conscience est tout, forme tout, et qui met en scène une pierre. Bonne écoute. Des centres. Au début, il y avait le monde, seul au milieu de l'univers. Au-delà de ses limites s'étendait le grand vide et tous les monstres qui le peuplaient. Si on s'approchait trop du bord du monde, on était perdu. La voûte céleste était trouée et laissait passer la lumière par endroits. D'un faisceau à l'autre, on pouvait lire l'avenir. L'univers parlait par signes. Jusque-là, nous autres humains formions le centre de tout. Élevée parmi nous, Mademoiselle Science, encore jeune et discrète, prit cependant la parole. Et si c'était le soleil, après tout, qui occupait le centre, dit-elle. Mais elle n'insistait pas trop, car elle craignait d'ébranler brutalement la croyance partagée de tous. Mais, peu à peu, il a bien fallu l'admettre, le soleil se trouvait bel et bien au centre de l'univers. Alors, nous autres humains avons pris la parole à notre tour. Si le soleil est au centre de l'univers, avons-nous raisonné, alors le système solaire tout entier l'est aussi. Nous sommes au centre de l'univers. Mademoiselle Science n'allait pas nous laisser profiter ainsi de sa découverte. Elle s'est avancée à nouveau pour asséner cette fois raté. Le système solaire non plus n'est pas au centre. Lui-même n'est qu'un petit système de banlieue perdu au cœur d'une galaxie de taille très moyenne. La galaxie que tu mentionnes alors, elle est bien au centre, non ? Mademoiselle Science, lassée, a pris le temps de la réflexion. Bien plus tard, au travers de l'un de nous, un certain Albert Einstein, elle finit par faire entendre que non, il n'y a pas de centre à l'univers, que celui-ci ressemble plutôt à une pâte en extension dont le centre est relatif à l'endroit depuis lequel on l'observe. Il a bien fallu que nous l'admettions. Notre protégée, Mademoiselle Science, avait raison sur toute la ligne. Chaque fois que nous croyions délimiter un centre, elle savait étayer ses réfutations. Nous avons même essayé un jour d'avancer prudemment que nous autres humains composions peut-être métaphoriquement le centre de l'univers. Elle répliqua alors un brin condescendante que l'humain n'était qu'un accident, un mammifère presque comme les autres, guidé par ses gènes et par la sélection naturelle. Une notion qu'elle avait depuis longtemps élaborée sous la plume de son porte-parole, Charles Darwin. Mademoiselle Science, mine de rien, s'était construit un trône. Bien installée sur son coussin, elle déclara « Le centre, c'est moi ». Et nous avons tous acquiescé. Le centre, c'est bien elle. Elle l'a prouvé à maintes reprises. Certaines voix éparses se sont néanmoins élevées. Mais si Mademoiselle Science prétend que le centre n'existe pas, elle ne peut logiquement pas revendiquer cette place. Et si elle insiste malgré tout, alors nous qui l'avons élevée méritons plus qu'elle le rang de centre. Encore une fois, lassée de ces chicaneries infantiles, Mademoiselle Science a concédé. Bien. Si vous y tenez, vous formez le centre, mais seulement dans la mesure où vous, davantage que quiconque, avez la possibilité de réfléchir sur votre condition. Mais ne vous y fiez pas.
vous demeurez un simple accident biologique, une aberration, un paralogisme. Un paralogisme. Et pendant que nous cherchions le sens de ce mot, Mademoiselle Science se rassit sur son trône, bien au centre. Mais alors, le monde entier est une aberration, s'écria l'un d'entre nous. Mademoiselle Science soupira. Oui, rien n'a de sens, sauf moi. Excusez-moi, Majesté, mais ne venez-vous pas de vous placer au centre de tout demanda une jeune femme. Par défaut, hélas, gémit-elle. Mais au centre tout de même, rétorqua la jeune femme. Puis vint un jeune garçon qui portait une pierre, un galet dans le creux de sa main. Un galet noir et plat. Il le déposa devant Mademoiselle Science et lui dit « Majesté, cette pierre veut vous parler. » « Ne sois pas stupide, les pierres ne parlent pas, » gronda l'autoritaire. « Pourtant, elle me parle, à moi. » « Voyons, et que te dit-elle ? » ?»« Que vous avez raison, que votre Majesté est le centre de tout, mais que le centre n'est pas le tout. Elle dit craindre que vous ne l'oubliez. Et ta pierre sait ce qu'est le tout, évidemment. Évidemment, puisque c'est elle. Toute l'assemblée partit d'un grand rire. Mademoiselle Science, amusée, reprit. Évidemment. Et ce tout peut-il me dire ce que me vaut l'honneur d'être au centre ? Être au centre n'est pas un honneur, c'est un poids, le poids de la découverte. Vous le portez d'ailleurs vaillamment et avec un rien de hauteur. Mais ma pierre estime qu'un peu d'arrogance est pardonnable, pourvu que vous ne perdiez pas le sens de votre mission. Sur ce, Mademoiselle Science rétorqua. Le tout est trop bon de donner un sens à ma mission. Quel est-il donc ? Je ne l'ai jamais trouvé moi-même. Encore une fois, l'audience éclata de rire au trait d'humour de Mademoiselle Science. Et le jeune homme reprit. Le sens de votre mission est de garantir le vertige et l'ivresse, tout ce qui libère du poids en somme. Crois-tu que je ne les connaisse point ? S'enquit Mademoiselle Science, légèrement inquiète. La position assise n'autorise que peu le vertige. La faute au trône, donc. Petit effronté, lâcha Mademoiselle Science en levant le nez. Les pierres ne parlent pas. Tes propos ne sont que des projections infantiles, pensées magiques et panpsychisme vain. Ma pierre vous demande de l'écouter, persista le garçon. Elle a besoin de vous, et vous d'elle. Nullement. Ma pierre affirme que son monde est sans limite, que la pensée y règne, partout. Le mien non plus ne connaît pas de limite, et ma pensée s'empare de toute chose. Je peux connaître l'âge de ta pierre, sa provenance, sa composition, je peux tout savoir d'elle. Elle, en revanche, reprit le garçon, ne sait rien, mais elle connaît tout. La lumière, qui est invisible, ne devient lumière qu'au contact de la matière, en s'alourdissant. Le poids révèle, le poids filtre, comme l'humain d'ailleurs. Ma pierre dit qu'en sa qualité de poids, elle connaît l'ivresse du tout, mais ne peut l'exprimer. Tout lui est donné, sauf la faculté de le dire. C'est pour cela qu'en général, les pierres ne parlent pas. Mon petit, tu es un poète, et si la poésie a des vertus, cela a même été prouvé scientifiquement, elle ne peut toutefois pas grand-chose pour moi. Ce n'est pas à l'aide de poésie que j'ouvre des portes sur l'inconnu et faire reculer l'ignorance et l'obscurantisme humain. Ma pierre dit que chaque porte ouverte est un cadeau précieux, car elle donne accès à 9 autres portes, chacune donnant accès à 9 nouvelles portes, indéfiniment. Tu crois donc que moi, Mademoiselle Science, je n'arriverai jamais au bout de mes peines ? Et pourquoi 9 portes, justement ?
Au-delà du neuf revient l'unité, à jamais inaccessible. Ma pierre dit que l'humain, tout comme la carpe, est à la fois limité et infini. L'étroitesse de sa perception répond à la finesse de sa vision. Son regard perce, mais n'embrasse pas. « Qu'on m'amène une carpe !» ordonna Mademoiselle Science d'un ton moqueur. « Je veux constater ici la finesse de sa vision. » Et l'assistance de rire à nouveau en battant des mains. Le jeune homme reprit. « La pierre me dit ceci. Comme tous les animaux, la carpe perçoit bien plus que le plus sensible des humains. Si les humains percevaient autant d'éléments du grand tout que les carpes, ils seraient muets comme elle, plus proches de l'homme, plus loin du tout. Et à supposer que vous ayez raison, toi et ton animisme obsolète, qu'est-ce qui te fait dire que j'ai besoin de ta pierre? Ma pierre me dit que sans elle, vous êtes perdu. Être le centre implique d'être le centre de tout, hors du tout, point de centre. D'accord, tout m'intéresse, en effet, rien ne m'échappe, tout peut devenir objet d'étude. Ma pierre ajoute que ce qui vous échappe ne peut être objet. Le savoir parle en tant que sujet, sujet de sa majesté, si vous voulez. Ce sont des mots. Je salue ton sens de la répartie, mais cela ne nous mène nulle part. Restons-en là. Ma pierre dit qu'elle restera ici, devant vous, jusqu'à ce que vous l'écoutiez pleinement. Elle dit, sans le savoir, le tout est néant. Sans le tout, le savoir est quant à lui mutilé, s'obstina encore le garçon. Il déposa la pierre aux pieds de Mademoiselle Science. L'audience se dispersa, laissant la souveraine à ses réflexions. Quelque part, au centre des centres, notre science attentive et concentrée écouta longuement une pierre.